Nous commençons ce reportage avec des informations en provenance d'Israël. La première ministre Cheryl s'est exprimée ce matin à propos du plan approuvé par Benjamin Netanyahou pour une occupation totale de Gaza par l'armée israélienne, tout en se concentrant sur la libération des otages encore détenus par le Hamas. Voici un extrait de Cheryl. Je suis désolé, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou a approuvé un plan permettant aux forces de défense israéliennes d'occuper entièrement Gaza. L'objectif principal reste la libération des otages encore entre les mains du Hamas. Une source proche du journaliste israélien rapporte que le Hamas refuse de libérer les otages sans une capitulation totale. Si nous n'agissons pas maintenant, les otages mourront de faim, a déclaré cette source. Le mandat est large, et aucun accord n'ayant été trouvé, Israël va donc procéder à une occupation complète. Actuellement, Israël contrôle environ 5% de la bande de Gaza, mais cette nouvelle stratégie permettrait à l'armée israélienne d'intensifier ses opérations. Parallèlement, le Hamas a diffusé des images montrant des otages israéliens dans un état de grave malnutrition. Nous sommes maintenant en direct avec Robert Greenway, l'un des principaux artisans des accords d'Abraham. Bonjour, Robert. Quelle est votre réaction face à cette escalade? Merci de me recevoir. Deux choses sont devenues inévitables. D'abord, la position du Hamas s'est durcie, avec la reconnaissance croissante d'un État palestinien par certaines capitales européennes, rendant toute négociation pour la libération des otages, ou un cessez-le-feu moins probable. Ensuite, la réaction d'Israël était prévisible. Après une série de refus de cessez-le-feu par le Hamas, Israël n'a d'autre choix que de poursuivre cette guerre jusqu'à son terme. Si la communauté internationale continue de blâmer les victimes plutôt que les terroristes du Hamas, la position israélienne sera justifiée. Comment cette situation affecte-t-elle les relations d'Israël avec ses alliés internationaux, notamment les États-Unis et les pays du Moyen-Orient signataires des accords d'Abraham? Les pays de la région marchent sur une corde raide. Beaucoup ont condamné le Hamas et reconnaissent qu'il est le principal obstacle à la résolution du conflit. Cependant, ils soutiennent aussi l'idée d'un État palestinien. Mais une chose est claire, aucun ne veut voir le Hamas rester au pouvoir à Gaza après cette guerre. La sécurité régionale a changé depuis le 7 octobre, et Israël a démontré sa capacité à affronter des menaces comme le Hezbollah, l'Iran ou les Houthis. Cela pourrait faciliter des alliances à long terme, à condition de trouver une voie vers la stabilité économique et politique. Un dernier point, sur les récentes manœuvres militaires conjointes de la Chine et de la Russie en mer du Japon, perçues comme une démonstration de force. Le président Trump a confirmé la présence de 2 sous-marins nucléaires américains dans la région. Quelle analyse en faites-vous? Le président Trump adopte une posture ferme face à la Russie, refusant de tolérer ces provocations. L'économie russe, en déclin, ne peut soutenir une guerre prolongée. L'objectif stratégique des États-Unis est d'éviter une alliance solide entre Moscou et Pékin. Les récentes escalades montrent que la confrontation pourrait s'intensifier à court terme.